Le cœur de Sophie s'arrêta quand l'étalon noir se cabra devant son fauteuil roulant, ses sabots frappant l'air à quelques centimètres de son visage. Dans cet instant de terreur suspendue, quelque chose d'inexplicable se produisit entre leurs regards qui allait bouleverser toutes les lois de la science et de la guérison. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le ciel gris de Normandie pesait lourdement au-dessus du centre équestre Belle-Rose, ce matin-là, comme si les nuages eux-mêmes retenaient leur souffle. Sophie Leclerc, 14 ans, observait par la fenêtre de la voiture familiale, ses doigts fins s'agitant nerveusement sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident qui avait changé sa vie, mais la vue des chevaux au loin faisait toujours battre son cœur à un rythme particulier, mélange de douleur et d'amour indéfectible. « Tu es sûre de vouloir faire ça, ma chérie ?» demanda sa mère, Élise Leclerc, en ajustant le rétroviseur pour observer le visage de sa fille. Ses yeux trahissaient une inquiétude qu'elle tentait vainement de dissimuler. Sophie hocha la tête, ses cheveux châtains coupés au carré, encadrant un visage où se lisait une détermination peu commune pour une adolescente. « Je dois le faire, maman. Pour moi. » Son père, Antoine, serra le volant un peu plus fort. Il n'avait jamais vraiment accepté l'invitation du docteur Laurent Beaumont, spécialiste en équithérapie, qui avait contacté leur famille 1 mois auparavant. L'idée que sa fille s'approche à nouveau d'un cheval, et qui plus est de Tonnerre, cet étalon noir réputé pour son tempérament imprévisible, lui glaçait le sang. Ce docteur Beaumont prétend être un expert, marmonna Antoine, mais il ne connaît pas ton histoire comme nous la connaissons. Hélène n'était pas là quand... Papa, interrompit doucement Sophie, c'est justement parce qu'il ne me regarde pas comme une victime que j'ai envie d'essayer. Le silence retomba dans la voiture alors qu'ils franchissaient les imposantes grilles en fer forgé du domaine. Des dizaines de voitures étaient déjà garées le long de l'allée de peupliers. L'événement avait attiré plus de monde que prévu. Je ne comprends toujours pas pourquoi il faut que ce soit public, murmura Élise en observant les familles qui se dirigeaient vers les tribunes du grand manège. Le docteur dit que c'est important pour Tonnerre aussi, expliqua Sophie, répétant ce que Laurent lui avait expliqué. Il doit apprendre à faire confiance devant d'autres personnes. Nous sommes 2 âmes blessées qui avons besoin l'une de l'autre. Antoine gara la voiture sur l'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite. Le temps de déplier le fauteuil et d'aider Sophie à s'y installer, une silhouette élancée s'approcha d'eux. « Mademoiselle Leclerc, vous êtes venue !» La voix grave et chaleureuse du docteur Beaumont contrastait avec son apparence austère. Grand et mince, la cinquantaine grisonnante, il avait ses yeux bleus d'une intensité troublante qui semblait lire au plus profond des âmes. « Je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation. » « Nous ne sommes pas encore convaincus que ce soit une bonne idée, » intervint Antoine, protecteur. « Ma fille n'est pas montée sur un cheval depuis. » « Et elle ne montera pas aujourd'hui non plus, monsieur Leclerc, » le coupa poliment Laurent. « Donc il s'agit simplement d'une rencontre, d'un premier contact. Je vous assure que Sophie restera dans son fauteuil tout le temps. » Il s'agenouilla pour être au niveau de Sophie. « Tonnerre est prêt. Il t'attend. Tu te sens prête, toi aussi ?» Sophie acquiesça, une étincelle dans ses yeux verts que ses parents n'avaient pas vus depuis longtemps. « Je le suis. » Tandis qu'il suivait Laurent vers l'arrière du bâtiment principal, Élise s'approcha discrètement du médecin. « Docteur, j'ai besoin de savoir pourquoi notre fille. Il y a tant d'enfants en situation de handicap qui adoreraient cette opportunité. Pourquoi avoir choisi Sophie spécifiquement ?» Laurent ralentit légèrement son pas. « Madame Leclerc, votre fille possède quelque chose de rare. Avant même son accident, elle avait ce don avec les animaux, n'est-ce pas? Cette capacité à communiquer sans mots. » Élise hocha la tête, surprise. « Comment le savez-vous ?
J'ai fait mes recherches, répondit-il simplement, et Tonnerre n'est pas n'importe quel cheval. Il a été gravement maltraité avant d'arriver chez nous. Il ne fait confiance à personne. Pourtant, quand j'ai montré une photo de Sophie à distance, il s'est immobilisé et a fixé l'image pendant plusieurs minutes. C'était troublant. Ils arrivèrent dans une petite cour isolée. Sophie frissonna, mais pas de froid. Devant elle se tenait Mathilde Rousseau, l'assistante de Laurent, tenant fermement la longe d'un immense étalon noir dont la robe luisait comme de l'anthracite sous la lumière grise du matin. Sa crinière sauvage semblait absorber toute lumière. « Sophie, » murmura Laurent, « voici Tonnerre. » Elle, étalon, tourna brusquement la tête vers la jeune fille en fauteuil. Ses naseaux s'élargirent et un souffle puissant s'en échappa, formant un nuage de vapeur dans l'air frais. Ses yeux, d'un noir profond, fixèrent Sophie avec une intensité déconcertante. « Il me reconnaît ?» chuchota Sophie, incrédule. Laurent sourit mystérieusement. « Disons qu'il t'attendait. » Mathilde s'approcha, tendant quelque chose à Sophie. « Tiens, c'est pour toi, pour aujourd'hui. » Était un pull jaune vif, épais et doux. Tonnerre répond particulièrement bien à cette couleur, expliqua Laurent. Ça l'apaise. Sophie l'enfila par-dessus son t-shirt et accepta également la couverture rouge que Mathilde déposa sur ses genoux. L'arène est pleine, annonça doucement Laurent. Es-tu prête à y entrer seule avec lui? Antoine fit un pas en avant, alarmé. Seul? Vous aviez dit... Papa, l'interrompit Sophie avec une assurance nouvelle. Je dois le faire seul. Je le sens. Quelque chose dans sa voix, une maturité, une certitude, fit hésiter Antoine. Il échangea un regard avec Élise, qui hocha imperceptiblement la tête. D'accord, céda-t-il finalement. Mais nous serons juste là, au bord de l'arène. Laurent posa une main rassurante sur elle, épaule de Sophie. Rappelle-toi ce que nous avons discuté. Ne force rien, laisse-le venir à toi. Vous avez tous les deux connu la souffrance. Parfois, c'est le seul langage que certaines âmes comprennent. Sophie acquiesça, le cœur battant à tout rompre, alors que Mathilde ouvrait la grande porte menant à l'arène. Le silence qui s'abattit sur l'arène du centre équestre Belle-Rose fut si soudain, si complet, qu'on aurait pu entendre une plume tomber sur le sable. Les gradins étaient bondés, familles, passionnés d'équitation, journalistes locaux, et même quelques médecins de l'hôpital de Caen venus observer cette expérience inédite de équithérapie. Tous retenaient leur souffle, alors que la porte s'ouvrait sur une jeune fille en fauteuil roulant. Sophie fit rouler lentement son fauteuil dans l'arène, le crissement des roues sur le sable étant le seul son audible dans l'immense espace. Son cœur battait si fort qu'elle en avait presque la nausée. À travers les mèches de cheveux qui tombaient sur son front, elle aperçut ses parents au premier rang, leur inquiétude palpable même à distance. Derrière elle, Mathilde conduisit Tonnerre jusqu'à l'entrée puis, après un dernier regard vers Laurent, qui hocha imperceptiblement la tête, elle lâcha la longe et referma la porte, laissant les étalons libres dans l'arène avec Sophie. Un murmure d'appréhension parcourut l'assemblée. Tonnerre, désorienté par les regards et la foule, hennit bruyamment, ses sabots martelant nerveusement le sol. Il tourna en cercle, sa crinière noire flottant comme une bannière de guerre, ses yeux roulants d'inquiétude. « Mon Dieu, Antoine !» chuchota Élise en agrippant le bras de son mari. « C'est de la folie. » Sophie resta parfaitement immobile au centre de l'arène, comme le docteur Beaumont le lui avait conseillé. Sa respiration était ralentie et étrangement, une forme de calme l'envahissait maintenant qu'elle se trouvait face à sa peur la plus profonde. Tonnerre s'arrêta soudain de tourner et fixa la silhouette immobile au centre de l'arène. Ses naseaux frémirent, captant l'odeur de Sophie. Il y avait quelque chose dans cette odeur, une trace de pommade médicale peut-être, ou simplement l'absence d'appréhension que dégageaient habituellement les humains autour de lui, qui semblaient l'intriguer. « Regarde-le », murmura Camille Lefebvre, vétérinaire équin assise près de Laurent. Il évalue la situation.
Je n'ai jamais vu Tonnerre aussi attentif. Elle, étalon, fit quelques pas prudents vers Sophie, puis s'arrêta à nouveau, la tête haute, les oreilles dressées. Une distance d'environ 15 mètres les séparait encore. Sophie leva lentement sa main droite, paume ouverte vers le cheval, exactement comme Laurent le lui avait montré. « C'est bien, » chuchota-t-elle, si bas que seul Tonnerre pouvait l'entendre. « Je suis là. Je ne bougerai pas. » Quelque chose dans ces mots, ou peut-être dans la douceur de cette voix d'adolescente, fit frémir l'étalon. Il hennit doucement, un son presque interrogatif. Dans les gradins, personne n'osait bouger. Les caméras des téléphones S étaient immobilisées, comme si leur propriétaire craignait que le moindre mouvement ne brise cet équilibre fragile. Antoine avait saisi la main d'Élise, leurs doigts entrelacés, blanchis par la pression. Le docteur à Beaumont, debout près de la porte, observait avec une intensité clinique chaque micro-expression sur le visage de Sophie, chaque mouvement infime des muscles de Tonnerre. Il savait que ces premières minutes étaient cruciales. Elle, étalon, fit encore 3 pas vers Sophie, puis s'arrêta à nouveau. Il baissa légèrement la tête, ses yeux sombres fixés sur la jeune fille, comme s'il tentait de résoudre une énigme complexe. « C'est incroyable », murmura Mathilde à l'oreille de Laurent. D'habitude, il aurait déjà chargé ou se serait enfui vers le fond de l'arène. Sophie, quant à elle, était entrée dans un état étrange, presque méditatif. Les bruits de la foule S étaient estompés. Il n'y avait plus qu'elle et cette créature majestueuse qui la dévisageait. Elle se souvenait de sa jument d'avant, Étoile, si douce et prévisible. Tonnerre était différent, une force de la nature brute, imprévisible, magnifique dans sa sauvagerie même. « Je sais ce que c'est » murmura-t-elle, toujours pour le cheval seul, être brisé, avoir peur que les autres voient tes cicatrices. Comme s'il comprenait ses paroles, Tonnerre inclina légèrement la tête. Un frémissement parcourut son corps puissant, et soudain, sans avertissement, l'étalon se cabra de toute sa hauteur. Des cris étouffés s'élevèrent des gradins. Antoine se leva d'un bond, prêt à sauter par-dessus la barrière, mais Laurent l'en empêcha d'un geste ferme. « Attendez » ordonna-t-il calmement. « Regardez » Tonnerre retomba lourdement sur le sable, ses sabots s'enfonçant profondément. Mais au lieu de charger ou de fuir, il resta immobile, tremblant légèrement. Puis, à la stupéfaction générale, il avança droit vers Sophie. La jeune fille ne bougea pas d'un millimètre. Ses yeux restaient fixés sur ceux du cheval, vert dans noir, 2 mondes se reflétant l'un dans l'autre. Quand Tonnerre ne fut plus qu'à 3 mètres, Sophie fit quelque chose qui arracha un hoquet collectif à l'assistance. Elle laissa retomber sa main et détourna délibérément le regard, offrant son profil vulnérable à l'imposant animal. « Qu'est-ce qu'elle fait » s'exclama Élise, paniquée. « Elle lui fait confiance » répondit simplement Laurent. Elle étalon s'immobilisa à nouveau, visiblement surpris par ce comportement inattendu. Puis, avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille et de cette puissance, il s'approcha jusqu'à n'être plus qu'à 1 mètre de Sophie. La tension dans l'arène était électrique, personne ne respirait plus. Sophie sentait la chaleur qui émanait du corps massif de l'animal, entendait sa respiration profonde. Elle garda les yeux baissés, comptant mentalement les secondes, comme le lui avait conseillé Laurent. 1, 2, 3. À 10, elle tourna lentement la tête et leva les yeux. Le visage de Tonnerre était juste devant le sien, ses naseaux frémissant à quelques centimètres de son visage. Son souffle chaud caressait les joues de Sophie. Dans ses yeux noirs, la jeune fille ne vit pas la peur ou l'agressivité qu'on lui avait décrite, mais une curiosité profonde, presque humaine. Sophie retint son souffle alors que Tonnerre, dans un geste d'une douceur improbable, baissa davantage sa tête majestueuse. Ses lèvres veloutées effleurèrent le dos de la main de Sophie, comme le plus délicat des baisers. Un frisson parcourut le corps de la jeune fille.
non pas de peur mais de reconnaissance, une connexion ancienne, presque oubliée, qui se réveillait en elle. « C'est ça », murmura-t-elle, des larmes brillant dans ses yeux verts. « C'est ça que j'ai perdu !» Dans les gradins, Élise étouffa un sanglot. Antoine, toujours debout, sentit ses jambes trembler. Le visage de leur fille S était transformé sous leurs yeux. L'ombre qui l'habitait depuis l'accident semblait être momentanément dissipée, révélant la Sophie d'avant, celle qui riait aux éclats en galopant dans les champs de Normandie. « Qu'est-ce qui se passe exactement ?» chuchota Élise à Laurent, qui observait la scène avec une intensité professionnelle mêlée de émotions contenues. « Ce que vous voyez, Madame Leclerc, répondit-il sans détacher son regard du centre de l'arène, c'est ce que nous appelons une résonance. Deux êtres qui reconnaissent en l'autre une blessure similaire. Les chevaux sont des miroirs de nos âmes. Tonnerre a été battu par son ancien propriétaire, abandonné, laissé pour mort. Votre fille a perdu quelque chose de fondamental aussi, pas seulement l'usage de ses jambes, sa joie de vivre, compléta Antoine, la gorge nouée. Laurent hocha la tête. Exactement. Dans l'arène, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Tonnerre commença à marcher, lentement, délibérément, en cercle autour du fauteuil de Sophie. Chaque pas semblait mesuré, comme une danse soigneusement chorégraphiée. La jeune fille pivota légèrement son fauteuil pour maintenir le contact visuel avec elle et Talon. « Regardez comment elle pivote », fit remarquer Camille Lefebvre à Laurent. « Elle utilise la technique des prédateurs. » Laurent acquiesça. En équitation naturelle, la technique des prédateurs consistait à maintenir constamment les yeux fixés sur la croupe du cheval, comme un prédateur suivant sa proie. C était une façon d'établir la dominance, mais Sophie n'avait jamais été formée à cette technique. « C'est instinctif chez elle », murmura-t-il, impressionné. Tonnerre continua son cercle, réduisant progressivement la distance. Soudain, il s'arrêta et tourna complètement son corps pour faire face à Sophie. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Puis, dans un geste qui fit hoqueter l'assemblée entière, les Talon plia ses antérieurs et s'abaissa légèrement, comme dans une révérence. « Mon Dieu !» souffla Mathilde, « je n'ai jamais vu ça. » Laurent sourit. « La magie opère. » Sophie tendit sa main, tremblante non de peur, mais d'émotion. Tonnerre avança son museau et le plaça directement dans sa paume. Le contact était chaud, vivant, électrisant, une connexion qui transcendait les mots, le temps et même la tragédie qui les avait tous deux marqués. Dans ce moment de communion parfaite, Sophie sentit quelque chose se débloquer en elle. Des souvenirs longtemps refoulés remontèrent à la surface, non pas l'accident lui-même, mais les instants juste avant. Elle se revoyait sur Étoile, sa fidèle jument alezane, ce jour d'automne où tout avait basculé, le vent dans ses cheveux, la sensation de liberté absolue, et puis « Ce haine n'était pas ta faute », murmura-t-elle, les yeux toujours plongés dans ceux de Tonnerre. Ce haine était la faute de personne. Seul le cheval entendit ces mots, mais quelque chose dans l'atmosphère de l'arène changea, une tension invisible se relâcha. Des larmes silencieuses coulaient maintenant librement sur les joues de Sophie, mais son visage était illuminé d'un sourire que ses parents n'avaient plus vu depuis 3 longues années. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Antoine, essayant de lire sur les lèvres de sa fille. Laurent secoua la tête. « Certaines conversations ne nous appartiennent pas, monsieur Leclerc. » Tonnerre écarta légèrement, puis, à la surprise de tous, s'approcha du côté gauche du fauteuil de Sophie. Avec une délicatesse incroyable pour un animal de cette taille, il poussa doucement son museau contre la jambe inerte de l'adolescente. « Il sent la blessure », expliqua Camille à voix basse. Les chevaux peuvent percevoir les zones de douleur ou de traumatisme dans le corps. Sophie regarda Tonnerre toucher sa jambe, cette jambe qu'elle ne sentait plus, qu'elle avait appris à considérer comme un objet étranger, un rappel constant de tout ce qu'elle avait perdu.
Mais sous le regard et le toucher de Tonnerre, cette jambe redevenait soudain une partie d'elle, digne d'attention et de compassion. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle à l'étalon. « Tu sais ce que c'est de être différent, de être regardé avec pitié ou peur ?» Tonnerre leva la tête, comme pour acquiescer. Puis, dans un mouvement d'une grâce surprenante, il s'écarta et commença à trotter autour de la reine, sa crinière noire ondulant au rythme de ses pas. Il n'y avait plus de nervosité dans sa démarche, plus de tension. Il semblait heureux. Sophie le regardait, émerveillée, le suivant des yeux alors qu'il décrivait des cercles de plus en plus larges. Sans s'en rendre compte, elle porta sa main à sa joue, y trouvant des larmes qu'elle n'avait pas senties couler. « Il est libre », dit-elle assez fort pour que ses parents l'entendent. « Il se sent libre maintenant ». Ces mots résonnèrent dans l'arène silencieuse, lourds de sens pour tous ceux qui connaissaient l'histoire de Sophie et de l'accident qui l'avait confinée à son fauteuil. Élise serra plus fort la main d'Antoine. Il voyait maintenant ce que Laurent avait perçu. Cette séance n'était pas simplement une rencontre entre une adolescente handicapée et un cheval difficile. Était une forme de guérison, non pas physique, mais émotionnelle. Après plusieurs tours, Tonnerre revint vers Sophie, s'arrêtant à quelques pas. Il secoua sa tête puissante, comme pour l'inviter à le suivre. Laurent s'approcha de la barrière. « Sophie », appela-t-il doucement, « veux-tu essayer d'avancer avec lui ?» La jeune fille hésita, puis hocha la tête. Elle fit rouler son fauteuil quelques mètres en avant, s'arrêtant près de Tonnerre. Elle étalon attendit patiemment. Puis, quand elle fut à ses côtés, reprit sa marche, adaptant étonnamment son pas au rythme du fauteuil. « Je n'ai jamais... » balbutia Mathilde, incapable de finir sa phrase. « Oui, » confirma Laurent, « c'est exactement ce que j'espérais voir. » Ensemble, Sophie et Tonnerre firent un tour complet de l'arène, côte à côte. Deux êtres blessés par la vie qui trouvaient, dans leur communion, une forme de rédemption. La jeune fille ne cessait de parler doucement à elle étalon, qui semblait boire ses paroles, ses oreilles constamment tournées vers elle. Lorsque Laurent fit signe que la séance touchait à sa fin, un silence respectueux régnait toujours dans l'arène. Sophie et Tonnerre avaient créé une bulle que personne n'osait perturber. Le docteur. Beaumont s'approcha lentement de la barrière, suivi par Mathilde qui tenait une longe enroulée dans sa main. « Sophie », appela-t-il doucement, « il est temps. » La jeune fille acquiesça, mais ses yeux ne quittèrent pas ceux de Tonnerre. « À bientôt », murmura-t-elle à l'étalon, comme une promesse. L'animal secoua sa crinière, puis, surprenant tout le monde une fois de plus, posa délicatement son front contre celui de Sophie. Le contact ne dura qu'une seconde, mais l'intimité de ce geste était si pure, si évidente, que plusieurs spectateurs détournèrent le regard, comme s'ils avaient surpris un moment trop intime. Mathilde s'avança dans l'arène, s'approchant prudemment. Mais Tonnerre ne manifesta aucune résistance lorsqu'elle attacha la longe à son licol. Il suivit docilement, non sans jeter un dernier regard à Sophie, qui demeurait immobile au centre du manège. Quand la porte se referma derrière eux, un tonnerre d'applaudissements éclata soudain dans les gradins. Des cris et des sifflements d'admiration résonnèrent sous le toit du manège. Sophie sursauta presque, comme arrachée à un rêve. Elle leva les yeux vers la foule, semblant réaliser seulement maintenant l'ampleur de ce qui venait de se produire. Élise et Antoine se précipitèrent dans l'arène, courant presque jusqu'à leur fille. Élise s'agenouilla devant le fauteuil, prenant les mains de Sophie dans les siennes. « Ma chérie », murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes, « c'était, je n'ai pas de mots. » Antoine se tenait juste derrière, visiblement ému mais aussi troublé. « Tu lui as parlé, dit-il. Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Sophie sourit, un sourire lumineux qui transformait son visage. « Tout, » répondit-elle simplement. Et il a compris. Laurent les rejoignit, accompagné de Camille Lefebvre et d'un homme que les Leclerc n'avaient jamais vu,
grand, élégamment vêtu d'un costume sombre qui contrastait avec l'environnement équestre. « Sophie, je te présente Monsieur Philippe Deschamps », annonça Laurent. « Il est directeur de la Fondation Lumière qui finance notre programme d'Équithérapie. » Philippe s'inclina légèrement. « Ah, mademoiselle Leclerc, C était extraordinaire. Le docteur Beaumont m'avait parlé de son intuition concernant vous et Tonnerre, mais je dois admettre que J était sceptique. Je ne le suis plus. » Sophie rougit légèrement sous ce compliment. « Il faut qu'on parle, » continua Philippe en se tournant vers Laurent. « Ce que nous venons de voir ouvre des possibilités que nous n'avions pas envisagées. » Antoine s'avança, protecteur. « Quelles possibilités exactement ?» Philippe sourit avec diplomatie. « Monsieur Leclerc, votre fille possède un don manifeste. Ce que nous avons observé aujourd'hui pourrait aider d'autres jeunes dans sa situation. Mais nous en discuterons plus tard, si vous le permettez. Ce moment appartient à votre famille. » Ilès éloigna, suivi de Camille, laissant les Leclerc avec Laurent. « Comment te sens-tu » demanda le médecin à Sophie, son regard clinique évaluant son état. « Vivante », répondit-elle simplement. « Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment vivante. » Laurent hocha la tête, satisfait. « C'est exactement ce que j'espérais. Sophie, ce n'est que le début. Tonnerre t'a accepté d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant. Si tu le souhaites, nous pourrions établir un programme régulier. » « Oui, » l'interrompit Sophie avec une vigueur qui surprit ses parents. « Oui, je veux revenir. »« Quand ?» Laurent échangea un regard avec Antoine et Élise. « Si vos parents sont d'accord, nous pourrions commencer dès demain, 3 séances par semaine. Progressivement, nous pourrions même... » Il s'interrompit, semblant hésiter. « Vous pourriez quoi ?» demanda Élise, soudain inquiète. Laurent prit une profonde inspiration. La connexion entre Sophie et Tonnerre est exceptionnelle. Avec le temps et beaucoup de travail, je pense qu'elle pourrait même envisager de monter. Un silence pesant s'abattit sur le petit groupe. Le mot « monter » résonnait comme une bombe. Sophie regarda ses jambes inertes, puis leva les yeux vers Laurent, une lueur d'espoir fou brillant dans son regard. « Monter » répéta Antoine, incrédule. « Laurent, ma fille est paraplégique. Les médecins ont été formels. Elle ne... » « Il existe des techniques, » intervint Laurent calmement, « des équipements spéciaux. Des cavaliers paraplégiques participent même à des compétitions. Je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est possible. » Sophie agrippa le bras de son père. « Papa, s'il te plaît, je veux essayer. » Antoine regarda sa fille, voyant dans ses yeux cette détermination qui l'avait caractérisée avant l'accident. Cette passion qui était éteinte un jour d'automne dans un fossé boueux du Calvados. Il se souvenait de ce jour avec une clarté douloureuse, l'appel téléphonique, la course effrénée jusqu'à l'hôpital, les médecins au visage grave et ces mots qui avaient détruit leur monde. « Elle ne marchera plus jamais. » Élise posa une main apaisante sur l'épaule de son mari. « Antoine, nous avons essayé tant de choses, les médecins, les spécialistes, cette clinique en Suisse. Rien n'a ramené notre Sophie comme l'a fait ce cheval en une seule séance. » Antoine soupira profondément. « D'accord, céda-t-il finalement. Nous commencerons par les séances régulières. Pour le reste, nous verrons. » Sophie laissa échapper un petit cri de joie et serra la main de son père avec une force surprenante. Puis elle se tourna vers Laurent. « Je peux le revoir, juste une minute. » Pour lui dire au revoir, Laurent sourit et fit signe à Mathilde qui attendait près de la porte. « Bien sûr, suis-moi. » Tandis qu'il quittait l'arène, Philippe Deschamps observait la scène depuis les gradins, parlant à voix basse dans son téléphone. « Oui, C était plus impressionnant que tout ce que nous avions anticipé. Non, ils ne savent rien du projet Thésée pour l'instant. Laurent pense qu'elle est prête, mais les parents sont encore réticents. Ne vous inquiétez pas, Madame la Ministre, nous procéderons avec la plus grande prudence.
Cette jeune fille pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Il raccrocha, son regard suivant Sophie qui sortait de l'arène, une nouvelle détermination animant ses mouvements, son fauteuil roulant, glissant sur le sable comme s'il était soudain devenu plus léger. 3 semaines s'écoulèrent, à une vitesse incroyable pour Sophie. Le centre équestre Belle-Rose était devenu son sanctuaire, un lieu où son fauteuil roulant N était plus un obstacle, mais simplement un détail. Chaque lundi, mercredi et vendredi, Élise l'y conduisait pour ses séances avec Tonnerre, et chaque jour, la magie opérait de nouveau. Ce vendredi-là, tandis que Laurent observait Sophie brosser soigneusement la robe luisante de Tonnerre, il ne put s'empêcher de noter les changements évidents chez l'adolescente. Ses joues avaient repris des couleurs, ses gestes étaient plus assurés, et surtout, elle souriait, ce sourire lumineux qui avait presque disparu depuis l'accident. « Tu deviens experte », commenta-t-il en s'approchant. « Tonnerre adore quand tu t'occupes de lui. » Sophie acquiesça sans cesser son mouvement régulier avec la brosse. « Il me parle, vous savez, » dit-elle doucement. « Pas avec des mots, bien sûr, mais je comprends ce qu'il ressent. » Laurent s'adossa au box, intrigué. « Que te dit-il aujourd'hui » Sophie s'arrêta un instant, posant sa main à plat sur le flanc puissant de l'étalon. Il est impatient, il veut aller plus loin que le simple manège. Il a besoin d'espace. Laurent haussa un sourcil, impressionné par cette perception. Fascinant. Tu as raison. Tonnerre a toujours été malheureux en espace confiné. C'est l'une des raisons pour lesquelles son ancien propriétaire l'a maltraité. Il ne supportait pas sa nature sauvage. Sophie reprit le brossage, ses gestes plus doux. On ne devrait jamais punir quelqu'un pour sa nature, murmura-t-elle, autant pour elle-même que pour Laurent. Le médecin l'observa attentivement, conscient que ces mots avaient une résonance personnelle pour Sophie. Depuis l'accident, la jeune fille avait souvent eu l'impression que son corps la trahissait, la punissait d'une faute qu'elle n'avait pas commise. « Tu sais, » commença Laurent, choisissant soigneusement ses mots, « Philippe Deschamps est très impressionné par tes progrès. Il aimerait te parler d'un projet spécial. » Sophie leva les yeux, curieuse. « Semble quel genre de projet ?»« Le projet Thésée », répondit une voix derrière eux. Philippe Deschamps se tenait à l'entrée de L écurie, impeccable dans son costume sombre, malgré l'environnement rustique. « Un programme que nous développons pour des jeunes exceptionnels comme toi, Sophie. » Laurent parut légèrement contrarié par cette interruption, mais s'efforça de sourire. « Philippe, nous avions convenu d'en parler d'abord avec les parents de Sophie. » Deschamps fit un geste désinvolte. « Bien sûr, bien sûr. Mais puisque je suis là et que mademoiselle Leclerc est visiblement curieuse... » Il s'approcha, tendant une tablette à Sophie. « Regarde cette vidéo. C'est Émilie Rousseau, une jeune femme paraplégique comme toi. Elle a participé aux Jeux paralympiques l'année dernière. » Sophie prit la tablette, ses yeux écarquillant à la vue d'une cavalière en fauteuil roulant qui, à l'aide d'un équipement spécial et d'assistants, montait sur un cheval magnifique avant de réaliser une performance de dressage d'une précision impressionnante. « C'est possible !» murmura Sophie, incrédule. « Non seulement c'est possible, » répondit Philippe avec un sourire satisfait, « mais avec Tonnerre et tes capacités, tu pourrais aller encore plus loin. » Laurent éclaircit la gorge. « Philippe, Sophie vient à peine de commencer sa thérapie. Il est beaucoup trop tôt pour parler de compétition. »« Qui parle de compétition ?» répliqua Philippe innocemment. « Je montre simplement à Sophie ce qui est possible. » Les limites ne sont souvent que dans notre esprit, n'est-ce pas, mademoiselle Leclerc ? Sophie ne répondait pas, hypnotisée par les images sur l'écran. Tonnerre, sentant son trouble, s'agita légèrement dans son box. « Je crois que nous perturbons la séance », intervint Laurent, reprenant fermement la tablette des mains de Sophie. « Philippe, nous en reparlerons plus tard. Sophie, continue à t'occuper de Tonnerre. Je reviens dans un moment. » Il entraîna Deschamps hors de l'écurie et dès qu'ils furent hors de portée d'oreille, son ton se durcit. « Qu'est-ce que tu fais »
Nous avions un accord. Philippe sourit, nullement intimidé. J'accélère les choses, Laurent. La ministre s'impatiente. Le projet Thésée doit avancer. Tu oublies qu'il s'agit d'une adolescente fragile, pas d'un cobaye pour vos expériences. Une adolescente qui pourrait changer la façon dont nous percevons le handicap en France, rétorqua Philippe. Tu as vu comme moi ce qui s'est passé dans cette arène. La connexion entre elle et Tonnerre est exceptionnelle, unique même. Laurent secoua la tête. C'est précisément pourquoi nous devons procéder avec prudence. Sophie commence tout juste à se reconstruire. Si nous précipitons les choses, si nous ne les précipitons pas, coupa Philippe, d'autres le feront. Les Américains ont déjà leur programme, les Allemands aussi. La France ne peut pas rester à la traîne. Pendant ce temps, Sophie, seule avec Tonnerre, posait son front contre celui de Elle et Talon, les yeux fermés. « Tu crois que je pourrais, murmura-t-elle, monter à nouveau ? Être comme cette femme dans la vidéo ?» Tonnerre souffla doucement, son souffle chaud caressant le visage de Sophie. « J'ai si peur, continua-t-elle, sa voix à peine audible. La dernière fois que J était sur un cheval, les images de l'accident revinrent la hanter, le bruit soudain qui avait effrayé Étoile, le saut imprévisible, la chute violente dans le fossé, puis le néant, puis l'hôpital, les médecins, le diagnostic implacable. Tonnerre s'agita, percevant sa détresse. Il poussa doucement son museau contre son épaule, comme pour la rassurer. Sophie ouvrit les yeux, surprise par ce geste. « Tu me comprends vraiment, n'est-ce pas ?» Elle caressa sa joue veloutée. « Peut-être qu'ensemble, nous pourrions essayer. » Elle et Talon hennit doucement, comme s'il acquiesçait. Le dîner chez les Leclerc ce soir-là fut inhabituellement tendu. Antoine, rentré tard de son cabinet d'architecture, fixait son assiette de blanquette de veau sans vraiment la voir. Élise remuait sa fourchette dans sa nourriture, jetant des regards inquiets vers Sophie qui, elle, mangeait avec un appétit qu'il ne lui avait pas vu depuis des années. « Alors, dit finalement Antoine, brisant le silence, « Laurent m'a appelé cet après-midi. » Sophie leva les yeux, soudain attentive. « Il t'a parlé du projet Thésée ?» Antoine et Élise échangèrent un regard. « Oui, » répondit son père lentement. « Il m'a expliqué ce que M. Deschamps t'a montré, cette cavalière paralympique. »« Émilie Rousseau, » précisa Sophie, ses yeux s'illuminant. « Papa, si elle peut le faire, pourquoi pas moi ?» Antoine posa sa fourchette. « Sophie, chérie, ce n'est pas aussi simple. Émilie Rousseau s'entraîne depuis des années. Son handicap est différent du tien. Et surtout, elle n'a jamais subi de traumatisme lié à une chute de cheval. Mais Tonnerre est différent, insista Sophie. Nous avons une connexion spéciale, tu l'as vu toi-même. Je ne nie pas cette connexion, concéda Antoine. Ce qui m'inquiète, c'est la précipitation de ce Deschamps. Laurent lui-même pense que c'est trop tôt. Élise prit la main de sa fille. « Ma chérie, nous sommes si heureux de te voir revivre grâce à ces séances. Mais l'idée de te voir remonter sur un cheval après ce qui s'est passé, vous ne comprenez pas, » s'exclama Sophie, retirant sa main. « J'ai besoin de le faire, pas pour gagner des médailles ou pour ce projet Thésée, mais pour moi, pour me prouver que je peux surmonter ma peur, que l'accident ne m'a pas tout pris. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Antoine et Élise échangèrent un nouveau regard, désemparés face à l'intensité des émotions de leur fille. « Et si nous allions rencontrer cette Émilie Rousseau ?» proposa soudain Élise, pour comprendre ce que cela implique réellement. Les risques, l'entraînement nécessaire, le visage de Sophie s'illumina. « Vraiment ? Vous feriez ça ?» Antoine hocha lentement la tête. « Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi, Sophie. Si cela signifie explorer cette possibilité, alors nous le ferons, ensemble, mais avec prudence. » Le téléphone d'Antoine vibra sur la table. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « C'est encore ce numéro inconnu, ça fait 3 fois aujourd'hui. » Il décrocha, mettant le haut-parleur par habitude. « Allô ?
Monsieur Leclerc, la voix féminine était formelle, autoritaire. Corinne Valois, cabinet de la ministre de la Santé. Puis-je vous parler en privé concernant votre fille Sophie et le programme d'équithérapie? Antoine éteignit précipitamment le haut-parleur sous le regard stupéfait de sa famille. Je vous écoute, dit-il en quittant la pièce. Élise et Sophie restèrent silencieuses, tendant l'oreille pour tenter de saisir la conversation qui se déroulait dans le bureau adjacent. Elles n'entendaient que des bribes, considérations spéciales, opportunités uniques, financement intégral. Lorsqu'Antoine revint 15 minutes plus tard, son visage était indéchiffrable. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda immédiatement Élise. Antoine se rassit lentement. Apparemment, le projet Thésée est bien plus qu'un simple programme d'équithérapie. C'est une initiative gouvernementale visant à développer des thérapies innovantes pour les personnes handicapées. La ministre souhaite nous rencontrer. Tous les trois. La ministre ? Répéta Sophie, incrédule. Pourquoi s'intéresse-t-elle à moi ? Selon Madame Valois, la connexion entre toi et Tonnerre représente une avancée significative dans leurs recherches. Ils croient que tu pourrais aider d'autres jeunes dans ta situation. Élise croisa les bras. Tout cela devient beaucoup trop politique à mon goût. Sophie n'est pas un sujet d'expérimentation. C'est ce que j'ai dit, acquiesça Antoine. Mais ils insistent sur le fait que Sophie resterait toujours prioritaire, que son bien-être passerait avant tout. Sophie, qui avait écouté en silence, intervint d'une voix posée qui surprit ses parents. Je veux les rencontrer, je veux comprendre ce qu'ils attendent exactement de moi et de Tonnerre. Sophie, commença Élise. Maman, l'interrompit doucement sa fille. Depuis l'accident, j'ai l'impression d'être un fardeau. Pour vous, pour les médecins, pour tout le monde. Pour la première fois, quelqu'un voit en moi une ressource. Quelqu'un qui peut aider les autres, pas seulement quelqu'un qui a besoin d'aide. Ces mots touchèrent Antoine et Élise plus profondément qu'ils ne voulurent l'admettre. Jamais ils n'avaient considéré leur fille comme un fardeau, mais ils comprenaient soudain à quel point elle pouvait se sentir ainsi. « Très bien, céda finalement Antoine, nous rencontrerons la ministre. Mais nous prendrons notre décision en famille, sans pression extérieure. » Le lendemain matin, la famille Leclerc arriva au centre équestre Belle-Rose plus tôt que d'habitude. À leur grande surprise, Laurent les attendait déjà, accompagné de Philippe Deschamps et d'une femme élégante d'une quarantaine d'années qu'ils reconnurent immédiatement comme étant la ministre de la Santé, Juliette Mercier. « Monsieur et Madame Leclerc », les accueillit-elle chaleureusement, « et la jeune Sophie dont j'ai tant entendu parler. Merci d'avoir accepté cette rencontre. » Antoine serra sa main avec une certaine réserve. Nous sommes curieux de comprendre pourquoi le gouvernement s'intéresse tant au cas de notre fille. Une curiosité légitime, répondit la ministre avec un sourire poli. Si vous me le permettez, j'aimerais vous montrer quelque chose avant d'entrer dans les détails. Elle fit un signe et un jeune homme apparut, poussant un étrange appareil métallique qui ressemblait à un harnais complexe monté sur un support mobile. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie, intriguée. « C'est un prototype », expliqua Deschamps avec une fierté évidente. « Un système de soutien adaptatif pour cavaliers handicapés. Développé spécifiquement pour le projet Thésée. » Laurent s'approcha, examinant l'appareil avec un mélange de curiosité professionnelle et de méfiance. « Vous ne m'aviez pas parlé de cet équipement, Philippe. »« Il vient d'être livré du laboratoire, » répondit Deschamps. Sophie serait la première à l'essayer. Les yeux de Sophie S. écarquillèrent. « L'essayer ? Vous voulez dire aujourd'hui ?» La ministre intervint doucement. « Seulement si vous êtes tous d'accord, bien entendu. Nous ne ferons rien sans votre consentement complet. » Antoine croisa les bras. « Avant toute décision, j'aimerais comprendre exactement ce qu'est ce projet Thésée et pourquoi notre fille y est si importante. » La ministre Juliette Mercier fit signe au groupe de la suivre vers un petit bâtiment adjacent au manège principal. À l'intérieur,
Une salle de conférence improvisée avait été aménagée avec une grande table en bois, des chaises confortables et un écran de projection. La formalité de cet arrangement contrastait étrangement avec l'environnement équestre environnant. « Je comprends vos inquiétudes, monsieur Leclerc », commença la ministre une fois qu'ils furent tous installés. « Laissez-moi vous expliquer clairement ce qu'est le projet Thésée. » Elle activa la présentation sur l'écran. Des images de personnes handicapées pratiquant diverses activités apparurent, natation, athlétisme et équitation. Depuis des décennies, la France accuse un retard considérable dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, poursuivit-elle. Le projet Thésée vise à révolutionner notre approche, en utilisant la connexion homme-animal comme vecteur thérapeutique. Pas seulement pour améliorer la mobilité physique, mais aussi pour guérir les traumatismes psychologiques. Philippe Deschamps prit le relais. Les études scientifiques sont formelles. La neuroplasticité du cerveau permet des récupérations que nous jugions autrefois impossibles. Mais il faut un déclencheur, un catalyseur. Et vous pensez que Tonnerre est ce catalyseur pour Sophie, conclut Élise, sceptique. Ce que nous avons observé entre votre fille et cet étalon va bien au-delà d'une simple affinité, intervint Laurent. C'est une forme de communication que je n'ai jamais vue en 15 ans de pratique. Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se redressa dans son fauteuil. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous vous intéressez tant à moi spécifiquement. Il doit y avoir d'autres jeunes qui ont établi des connexions avec des chevaux. La ministre et Philippe échangèrent un regard, puis Juliette Mercier hocha la tête. Sophie, tu as raison de poser cette question. La vérité est que Tonnerre n'est pas un cheval ordinaire. Laurent s'agita, visiblement mal à l'aise. Juliette, nous avions convenu... Ils ont le droit de savoir, l'interrompit-elle fermement. Elle se tourna vers les Leclerc. Tonnerre fait partie d'un programme d'élevage spécial. Ses parents ont été sélectionnés pour leur capacité cognitive exceptionnelle et leur sensibilité particulière aux émotions humaines. Vous voulez dire qu'il a été génétiquement modifié ? Demanda Antoine, alarmé. Non, pas du tout, répondit rapidement Laurent. Simplement sélectionné et élevé avec des méthodes spécifiques, un peu comme on entraîne des chiens pour l'assistance aux personnes aveugles ou épileptiques, mais à un niveau beaucoup plus avancé. Sophie digéra cette information, ses yeux verts s'assombrissant légèrement. « Vous avez manipulé notre rencontre. Ce N n'était pas un hasard. » Philippe eut au moins la décence de paraître embarrassé. « Nous avions sélectionné plusieurs candidats potentiels. Mais ce qui s'est passé dans cette arène le premier jour, personne n'aurait pu prédire une telle connexion. » Un silence pesant s'installa. Antoine prit la main de sa fille, sentant sa confusion. « Qu'attendez-vous exactement de Sophie ?» demanda-t-il finalement. La ministre se pencha en avant. Dans un premier temps, simplement la documentation de sa progression avec Tonnerre. Des séances filmées, des examens neurologiques non invasifs pour comprendre ce qui se passe dans son cerveau pendant ces interactions. Et si elle se sent prête, l'essai du harnais adaptatif. Et ensuite, insista Élise, si les résultats sont concluants, nous voudrions que Sophie devienne l'ambassadrice du programme, qu'elle montre à d'autres jeunes handicapés ce qui est possible. Sophie leva les yeux vers ses parents. « Je veux essayer le harnais, » dit-elle simplement, « mais je veux d'abord parler à Tonnerre, seul. » Laurent sourit, reconnaissant sa patiente dans cette demande. « Bien sûr, Sophie. Est-ce vraiment nécessaire ?» s'impatienta Philippe. « Nous avons peu de temps et c'est non négociable. » l'interrompit Sophie avec une autorité qui surprit tout le monde, y compris ses parents. « Si vous voulez ma coopération, vous respecterez ma relation avec Tonnerre, elle ne vous appartient pas. » La ministre étouffa un petit rire admiratif. « Mademoiselle Leclerc a parfaitement raison, ce projet repose entièrement sur la confiance et le respect mutuel. » Philippe capitula avec un signe de tête résigné. Quelques minutes plus tard,
Sophie se retrouvait seule dans le box de Tonnerre, la porte fermée derrière elle. Les talons s'approcha immédiatement, baissant sa tête massive au niveau de son visage. « Ils ne nous ont pas tout dit, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, caressant son encolure puissante. « Il y a quelque chose d'autre dans ce projet Thésée. » Tonnerre souffla doucement, comme pour acquiescer. « Tu n'es pas un simple cheval de thérapie, » continua Sophie, « et je ne suis pas une simple patiente pour eux. Mais quelle que soit leur véritable motivation, ça ne change pas ce qui existe entre nous. » Elle appuya son front contre celui de Tonnerre, fermant les yeux. Une vague de sensations la submergea. Confiance, force et quelque chose de plus profond, presque primitif. Une connexion qui transcendait les mots et même la conscience ordinaire. « Je vais essayer ce harnais aujourd'hui », chuchota-t-elle. « J'ai peur, tellement peur. Mais avec toi, je sais que c'est possible. » Lorsque Sophie revint auprès du groupe, son visage reflétait une détermination tranquille qui fit sourire Laurent. Il reconnaissait cette expression, celle d'une décision prise, irréversible. « Je suis prête », annonça-t-elle, « mais j'ai des conditions. » La ministre haussa les sourcils, intriguée. « Nous t'écoutons. » Premièrement, Laurent supervise tout. Si à n'importe quel moment il juge que c'est trop, on arrête immédiatement. Laurent hocha la tête, visiblement touché par cette confiance. Deuxièmement, mes parents doivent approuver chaque étape. Antoine et Élise échangèrent un regard ému. Et troisièmement, Sophie prit une profonde inspiration. Je veux la vérité complète sur le projet Thésée, pas aujourd'hui, mais bientôt. Je ne serai pas un pion dans votre jeu, quelle que soit son importance. Philippe sembla sur le point de protester, mais la ministre l'en empêcha d'un geste. « Conditions acceptées », déclara-t-elle solennellement. « Tu as ma parole, Sophie. » 1 heure plus tard, l'arène était préparée pour l'essai. Le harnais adaptatif avait été fixé sur une selle spéciale conçue pour offrir un maximum de stabilité. Mathilde avait préparé Tonnerre avec un soin méticuleux, lui expliquant doucement la procédure à chaque étape, comme s'il pouvait comprendre chaque mot. Sophie, vêtue d'un gilet de protection et d'un casque, attendait dans son fauteuil, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Ses parents se tenaient à ses côtés, leur visage reflétant un mélange d'angoisse et d'espoir. « Le système est conçu pour maintenir ton corps en position stable », expliquait l'ingénieur qui avait apporté le harnais. « Tes jambes seront sécurisées dans ces supports latéraux et cette ceinture abdominale compensera tout déséquilibre. » Sophie écoutait à peine, ses yeux fixés sur Tonnerre, qui attendait patiemment au centre de l'arène. Pour la première fois depuis l'accident, elle allait se retrouver sur le dos d'un cheval. La perspective était à la fois terrifiante et vertigineusement excitante. « Sophie », dit doucement Laurent, s'agenouillant près de son fauteuil, « tu peux encore changer d'avis. Personne ne te jugera. » Elle secoua la tête. « Je dois le faire. Pas pour eux, » dit-elle en désignant la ministre et Philippe qui observaient depuis les gradins. « Pour moi. Et pour Tonnerre. » Laurent hocha la tête, comprenant parfaitement. « Alors, allons-y !» Un système de poulies avait été installé pour aider à soulever Sophie de son fauteuil et la positionner sur la selle. 2 assistants se tenaient prêts à chaque côté de Tonnerre. « Tu es prête ?» demanda Laurent. Sophie prit une dernière inspiration profonde, puis hocha la tête. « Je suis prête. » Alors que le système commençait à la soulever, ses yeux croisèrent ceux de Tonnerre. Les talons resta parfaitement immobile, comme s'il comprenait l'importance cruciale de ce moment. Le temps semblait s'être figé dans l'arène du centre équestre Belle-Rose. Le système de poulies soulevait Sophie avec une lenteur délibérée, son corps suspendu dans les airs comme en apesanteur. Élise serra la main d'Antoine, si fort que ses jointures blanchirent.
Laurent ne quittait pas des yeux les sangles du harnais, vérifiant et revérifiant mentalement chaque attache. Tonnerre, quant à lui, restait d'une immobilité presque surnaturelle. Seules ses oreilles bougeaient légèrement, pivotant vers Sophie comme des antennes ultrasensibles. « Tout va bien ?» demanda l'un des assistants alors que Sophie atteignait la hauteur de la selle. Elle ne pouvait pas répondre. Un flot de souvenirs l'assaillait, l'odeur du cuir et du cheval, la hauteur vertigineuse, la sensation d'être si loin du sol. C'étaient exactement les mêmes sensations qu'avant sa chute. Sa respiration s'accéléra dangereusement. « Sophie ?» La voix de Laurent trahissait son inquiétude. « Nous pouvons arrêter. »« Non !» parvint-elle à articuler, sa voix à peine audible. Eux continuaient. Les assistants commencèrent à la positionner délicatement sur la selle. Le moment où son corps toucha le cuir fut électrisant. Une vague de panique menaça de la submerger. Ses mains s'agrippèrent convulsivement au poignet spécial du harnais. C'est alors que Tonnerre tourna légèrement la tête, son œil noir profond croisant celui de Sophie. L'étalon souffla doucement, un son presque mélodieux qui sembla résonner directement dans la poitrine de la jeune fille. Quelque chose d'extraordinaire se produisit. La panique reflua, remplacée par une étrange sensation de calme. Était comme si Tonnerre lui insufflait sa propre force, sa propre stabilité. « Les jambes », murmura l'ingénieur, guidant les assistants qui positionnaient les membres inertes de Sophie dans les supports latéraux spécialement conçus. Malgré son absence de sensation, Sophie pouvait voir ses jambes envelopper le corps puissant de Tonnerre. Cette image la frappa avec une force inattendue. Ses jambes, ses membres qu'elle avait presque reniés, retrouvaient soudain une utilité, un sens. La ceinture abdominale fut la dernière à être fixée, stabilisant définitivement sa position. Les assistants S écartèrent lentement, la laissant pleinement assise sur Tonnerre pour la première fois. « Comment te sens-tu » demanda Laurent, scrutant attentivement son visage. Sophie prit une longue inspiration tremblante. « Vivante » murmura-t-elle, répétant ce qu'elle lui avait dit des semaines plus tôt. Mais cette fois, le mot portait un poids nouveau, une vérité plus profonde. Dans les gradins, Philippe Deschamps se pencha vers la ministre. « Vous voyez, c'est exactement ce dont je vous parlais. La réponse neurologique est... » « Chut !» l'interrompit Juliette Mercier, ses yeux ne quittant pas Sophie. « Nous sommes témoins de quelque chose de sacré ici. Ayez au moins la décence de vous taire. » Laurent fit un signe à Mathilde, qui tenait toujours la longe de Tonnerre. « Nous allons commencer très lentement, juste quelques pas dans l'arène. Sophie, tu dis stop à n'importe quel moment, d'accord ?» Sophie acquiesça, incapable de formuler des mots. Ses mains tremblaient encore, mais plus de la même façon. Était une énergie nouvelle qui la traversait, une conscience aiguë de chaque muscle de son corps, même ceux qu'elle ne pouvait plus contrôler. Mathilde commença à guider Tonnerre, un pas, puis deux. Le mouvement du cheval se transmit immédiatement au corps de Sophie, ce roulis caractéristique, ce balancement qu'elle avait tant aimé autrefois. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur ses joues. « Sophie !» s'inquiéta Laurent, marchant à côté d'elle. « Tu veux qu'on arrête ?» Elle secoua la tête, essuyant ses larmes d'un revers de main. « Non, c'est juste que je ne pensais pas ressentir ça à nouveau un jour. » Tonnerre continua sa progression lente et mesurée autour de l'arène. Après le choc initial, Sophie commença à s'ajuster à la sensation, à redécouvrir cet équilibre unique entre le cavalier et sa monture. Le harnais maintenait parfaitement son corps en position, compensant automatiquement les mouvements du cheval. « C'est incroyable !» murmura-t-elle, osant relâcher légèrement sa prise sur les poignets. Dans les gradins, Antoine et Élise assistaient à la scène, leurs émotions si intenses qu'ils pouvaient à peine respirer. Voir leur fille à nouveau sur un cheval, après tout ce qu'ils avaient traversé, était à la fois terrifiant et miraculeux.
Puis elle sourit. « Antoine ?» chuchota Élise, les larmes aux yeux. « Tu vois son visage? C'est notre Sophie d'avant. » Après un tour complet de la reine, Laurent fit signe à Mathilde. « Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Ne forçons pas trop. » Mais Sophie secoua la tête. « Encore un tour, s'il vous plaît. Et est-ce que je peux essayer sans la longe ?» Un murmure d'inquiétude parcourut l'assistance. Laurent fronça les sourcils. « Sophie, c'est beaucoup trop tôt pour un « je sais ce que je fais », l'interrompit-elle doucement. « Tonnerre aussi. Faites-moi confiance. » Il y avait dans ses yeux une assurance tranquille qui fit hésiter Laurent. Il échangea un regard avec Mathilde, puis avec les parents de Sophie. « C'est trop dangereux », protesta Antoine en se levant. « Attendez », intervint la ministre, descendant des gradins pour s'approcher de la barrière. « Regardez Tonnerre. Regardez attentivement. » Elle, Étalon, se tenait parfaitement droit, ses muscles relâchés, sa respiration calme et régulière. Mais le plus frappant était son regard, une concentration intense, une conscience presque humaine de la préciosité de sa cavalière. « Il comprend », murmura Camille Lefebvre, la vétérinaire. « C'est fascinant. Il se comporte comme s'il savait exactement qui il porte. » Laurent hésita encore un instant, puis acquiesça lentement. « Très bien, mais nous restons tous autour de toi, prêts à intervenir. » Mathilde détacha la longe du licol de Tonnerre. Elle, Étalon, secoua légèrement la tête, comme savourant cette nouvelle liberté, mais ne fit aucun mouvement brusque. « Et maintenant ?» demanda Sophie, soudain moins sûre d'elle. « Parle-lui » suggéra Laurent. « Comme tu le fais quand vous êtes seul. » Sophie se pencha légèrement en avant, ses mains caressant l'encolure puissante de Tonnerre. « Allons-y » murmura-t-elle. « Doucement, ensemble » À la stupéfaction générale, Tonnerre commença à avancer de lui-même, sans aucune indication physique visible. Ses pas étaient mesurés, délibérés, comme s'il calculait précisément chaque mouvement pour maintenir sa cavalière en parfait équilibre. « C'est impossible !» souffla Philippe Deschamps. « Comment peut-elle le diriger sans ses jambes, ni les rênes ?» La ministre sourit. « C'est précisément pourquoi nous avons besoin de ce projet, Philippe, pour comprendre ce qui dépasse notre compréhension actuelle. » Tonnerre et Sophie effectuèrent un deuxième tour de l'arène, puis un troisième, dans une harmonie qui semblait défier toutes les lois de l'équitation conventionnelle. À chaque tour, la confiance de Sophie grandissait visiblement. Son dos se redressait, ses épaules se détendaient, et son visage rayonnait d'une joie pure que ses parents n'avaient plus vue depuis ce terrible jour d'automne. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Sans aucun signal apparent, Tonnerre s'arrêta au centre de l'arène et tourna lentement sur lui-même, comme s'il présentait fièrement sa cavalière à l'assistance. « Il fait un pivot », murmura Mathilde, stupéfaite. « C'est un mouvement de dressage de haut niveau. Personne ne lui a jamais appris ça. » Laurent observait la scène, son esprit scientifique luttant pour rationaliser ce qu'il voyait. « Il improvise », dit-il finalement. « Il crée sa propre chorégraphie avec elle. » Quand Tonnerre s'immobilisa enfin, un silence respectueux régnait dans l'arène. Puis, lentement, Antoine se leva et commença à applaudir. Élise le suivit, puis Laurent, Mathilde et bientôt toute l'assistance. Sophie, les joues ruisselantes de larmes de joie, se pencha pour enlacer le coup puissant de Tonnerre. « Merci » chuchota-t-elle contre sa crinière noire. « Merci de m'avoir ramené. » Les jours qui suivirent cette première monte furent comme un rêve éveillé pour Sophie. Chaque matin, elle s'éveillait avec une impatience qu'elle n'avait plus connue depuis des années, l'impatience de retrouver Tonnerre, de ressentir à nouveau cette connexion qui défiait toute explication rationnelle. Le projet Thésée avait pris une nouvelle dimension.
Une équipe de chercheurs en neurosciences S était installée au centre équestre Belle-Rose, équipée d'appareils sophistiqués pour mesurer l'activité cérébrale de Sophie et, plus étonnante encore, celle de Tonnerre pendant leur séance. Ces résultats sont révolutionnaires, expliquait le professeur Marcel Dumont, neurophysiologiste renommé, en montrant des graphiques complexes à Laurent et à la ministre Mercier. Les ondes cérébrales de Sophie et de Tonnerre présentent des synchronisations que je n'ai jamais observées entre un humain et un animal. En termes simples, professeur, demanda la ministre, scrutant les diagrammes colorés avec perplexité. Ils communiquent à un niveau que la science ne peut pas encore expliquer, résuma Laurent. Leur cerveau fonctionne presque comme une seule entité pendant certains moments. Dans le manège, Sophie progressait à une vitesse qui stupéfiait toute l'équipe. Après seulement une semaine, elle maîtrisait des figures de dressage élémentaires sans aucune indication physique visible. Le harnais adaptatif avait été affiné pour lui offrir une liberté de mouvement maximale tout en maintenant sa sécurité. Ce matin-là, alors qu'Antoine et Élise arrivaient au centre pour assister à la séance quotidienne, ils trouvèrent Philippe Deschamps en grande conversation avec un homme en costume sombre qu'ils n'avaient jamais vu. « Ah, monsieur et madame Leclerc !» les salua Philippe avec un enthousiasme qui semblait forcé. « Permettez-moi de vous présenter Henri Vaillant du ministère de la Défense. »« La Défense ?» répéta Antoine, soudain méfiant. « Ah, quel rapport avec notre fille ?» Henri Vaillant sourit poliment. « Simple visite d'observation, monsieur Leclerc. Le projet Thésée intéresse plusieurs branches du gouvernement pour ses implications diverses. » Élise et Antoine échangèrent un regard inquiet. « Où est Sophie ?» demanda Élise. « Avec Laurent, dans l'écurie, » répondit Philippe. « Il prépare Tonnerre pour la séance. » Dans le box de Tonnerre, Sophie brossait méthodiquement ailes et talons, ses gestes empreints d'une assurance nouvelle. Laurent l'observait, assis sur un ballot de paille. « Tu sembles préoccupé, » remarqua Sophie sans interrompre son geste. Laurent sourit faiblement. « Rien n'échappe à ta perspicacité. »« C'est à cause de l'homme du ministère de la Défense ?» demanda-t-elle calmement. Laurent se figea. « Ah, comment sais-tu ? Tonnerre me l'a dit, » répondit-elle simplement. Devant l'expression stupéfaite de Laurent, elle éclata de rire. « Je plaisante. Je l'ai vu arriver ce matin depuis la fenêtre de la salle de repos. J'ai reconnu l'insigne sur sa voiture. » Laurent se détendit légèrement, mais son inquiétude demeurait visible. « Sophie, je pense qu'il est temps que tu connaisses toute la vérité sur le projet Thésée. Tu l'as demandé, et tu le mérites. » Sophie s'immobilisa, sa brosse à mi-chemin sur le flanc de Tonnerre. « Je t'écoute. Tonnerre n'est pas seulement le produit d'un programme d'élevage classique, » commença Laurent, choisissant soigneusement ses mots. « Il est le résultat d'un projet de recherche initié il y a 15 ans pour développer ce que certains appellent des animaux augmentés. » Et « augmentés ?» répéta Sophie, fronçant les sourcils. « Pas génétiquement modifiés, » précisa rapidement Laurent, mais sélectionnés et entraînés dès la naissance pour maximiser certaines capacités cognitives naturelles, la sensibilité émotionnelle, la mémoire spatiale, la communication non verbale. Et le but ? Laurent hésita. À l'origine, le programme était purement thérapeutique, mais certains financeurs, dont le ministère de la Défense, y ont vu d'autres. Application potentielle. Sophie laissa échapper un petit rire sans joie. Bien sûr, des chevaux espions, des chevaux soldats, plutôt des chevaux capables d'établir des communications privilégiées dans des contextes où la technologie fait défaut, corrigea Laurent. Mais Tonnerre a toujours été différent, trop indépendant, trop sensible. Il a systématiquement rejeté tous les cavaliers militaires qu'on lui a présentés. Sophie reprit son brossage, digérant cette information. « Jusqu'à moi, jusqu'à toi », confirma Laurent. « Et c'est ce qui rend votre connexion si précieuse et si convoitée. » Tonnerre s'agita légèrement, comme s'il comprenait la conversation.
Sophie posa une main apaisante sur son encolure. « Ils veulent nous séparer ?» demanda-t-elle, une note de défi dans la voix. « Non, répondit Laurent fermement. Pas tant que je supervise ce projet, mais ils veulent comprendre et potentiellement reproduire ce que vous partagez. » Sophie resta silencieuse un long moment, continuant à brosser Tonnerre avec des gestes plus lents, méditatifs. « Merci pour ta franchise, dit-elle finalement. « Mais tu aurais dû me dire tout ça plus tôt. » « Tu as raison, admit Laurent. J'avais peur que ça ne t'effraie, que ça ne perturbe le processus thérapeutique. Je ne suis plus la fille fragile que j'y étais il y a 1 mois, répondit Sophie avec une maturité surprenante. Tonnerre m'a rendu ma force. Laurent sourit, ému par cette transformation. Alors, que veux-tu faire maintenant? Sophie fit pivoter son fauteuil pour lui faire face. Continuer, bien sûr, mais à mes conditions. Je ne suis pas un rat de laboratoire, et Tonnerre non plus. Si nous participons à ce projet, c'est parce que nous le choisissons, pas parce qu'on nous manipule. Laurent hocha la tête, admiratif. Moi, je te soutiendrai, quoi que tu décides. Lorsqu'ils sortirent de l'écurie, un comité d'accueil les attendait, non seulement les parents de Sophie et les représentants ministériels, mais aussi une équipe de tournage complète installée autour du manège. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Sophie, décontenancée. Philippe s'avança, rayonnant. « Une équipe de France 2 pour un reportage spécial sur le projet Thésée. » La ministre a pensé que... « Non !» l'interrompit Sophie fermement. Le sourire de Philippe vacilla. « Pardon ? J'ai dit non !» répéta Sophie. « Pas de caméra, pas aujourd'hui. » La ministre Mercier, qui discutait avec le journaliste principal, s'approcha en entendant la commotion. « Sophie, c'est une opportunité extraordinaire de faire connaître le projet, d'inspirer d'autres jeunes dans ta situation. »« Je comprends, » répondit Sophie calmement. « Et je partage cet objectif, mais pas comme ça, pas sous forme de spectacle. Ce que Tonnerre et moi partageons est trop personnel pour être exposé ainsi. » Un silence gêné s'installa. Henri Vaillant observait la scène avec un intérêt non dissimulé, tandis que Philippe semblait sur le point d'exploser de frustration. « Sophie, » intervint Antoine, s'approchant de sa fille, « es-tu sûre ?»« La ministre a raison. Ton expérience pourrait aider beaucoup d'autres personnes. » Sophie leva les yeux vers son père. « Papa, tu te souviens ce que tu me disais quand J était petite? Que parfois, il faut protéger ce qui est précieux en le gardant pour soi ?» Antoine cligna des yeux, surpris qu'elle se souvienne de ces mots prononcés si longtemps auparavant. « C'est exactement ce que je fais, » poursuivit Sophie. « Je protège quelque chose de précieux. Quand je serai prête, quand nous serons prêts, Tonnerre et moi, alors nous partagerons notre histoire, mais pas aujourd'hui, pas comme une attraction de cirque. » La ministre Mercier étudia Sophie un long moment, puis hocha lentement la tête. « Mademoiselle Leclerc a raison, » déclara-t-elle finalement. « Nous avons été précipités. Ce projet mérite mieux qu'un simple coup médiatique. » Elle se tourna vers l'équipe de tournage. « Messieurs, mes excuses pour ce contretemps. Nous reprendrons contact ultérieurement. » Le journaliste principal protesta vigoureusement, mais la décision était prise. Sous les directives fermes de la ministre, l'équipe commença à ranger son matériel. Philippe Deschamps s'approcha de Sophie, visiblement contrarié. « Tu ne réalises pas ce que tu viens de faire. Le financement du projet dépend de sa visibilité publique. Le projet dépend de Tonnerre et moi, » répliqua Sophie, soutenant son regard. « Et nous ne sommes pas à vendre. » « Bien dit, » approuva Henri Vaillant, surprenant tout le monde. Il s'avança vers Sophie et s'inclina légèrement. « Mademoiselle Leclerc, votre intégrité est rafraîchissante. J'ai hâte de voir comment votre collaboration avec Tonnerre va évoluer, selon vos propres termes. » Il jeta un regard significatif à Philippe, puis s'éloigna vers sa voiture. La ministre Mercier le suivit après avoir échangé quelques mots avec Laurent. 6 mois s'écoulèrent comme un souffle. L'hiver normand
avait déposé son manteau blanc sur le centre équestre Belle-Rose, transformant les paddocks en étendues immaculées où les sabots des chevaux laissaient des empreintes éphémères. Dans le grand manège couvert, décoré pour l'occasion, une foule de spectateurs attendait dans un silence respectueux. Au premier rang, Antoine et Élise Leclerc se tenaient droits, leur visage reflétant une fierté mêlée d'incrédulité. À leur côté, la ministre Mercier, venue sans photographe ni entourage officiel, avait troqué son tailleur habituel contre une tenue plus décontractée. « Elle est prête ?» chuchota Antoine à Laurent, qui vérifiait une dernière fois le programme de la journée. Le médecin sourit. « Plus que jamais, c'est elle qui a tout organisé, tu sais. » La porte du fond s'ouvrit lentement. Tonnerre apparut d'abord, sa robe noire lustrée contrastant avec les rubans bleus tressés dans sa crinière. Et sur son dos, Sophie Leclerc, sans harnais adaptatif, maintenue uniquement par une selle spéciale et sa propre maîtrise de l'équilibre. Son visage rayonnait d'une concentration sereine. « Mon Dieu !» souffla Élise, agrippant la main d'Antoine. « Elle n'a pas le harnais. » Était son choix, expliqua doucement Laurent. Elle dit qu'elle n'en a plus besoin, que Tonnerre la maintient en équilibre mieux que n'importe quelle machine. Scientifiquement, était absurde. Physiquement, était inexplicable. Et pourtant, devant leurs yeux ébahis, Sophie et Tonnerre entamaient une chorégraphie d'une fluidité parfaite. Elle, étalon, exécutait des figures de dressage avancées, des appuyés, des pirouettes, des passages, tandis que Sophie semblait fusionner avec lui, son corps bougeant en harmonie totale avec chaque mouvement. « Ce n'est pas un spectacle », avait-elle insisté lors de la préparation. « C'est un partage. » Et quel partage? Dans les gradins, des adolescents en fauteuil roulant observaient, hypnotisés, leurs yeux brillants d'un espoir nouveau. Des thérapeutes, des médecins, des chercheurs prenaient frénétiquement des notes. Mais surtout, des familles ordinaires assistaient à quelque chose d'extraordinaire, la démonstration vivante que les limites n'existaient parfois que dans les esprits. La musique qui accompagnait leurs prestations, choisie par Sophie, était le Clair de lune de Debussy, à la fois mélancolique et transcendant, comme leur histoire commune. Lorsque les dernières notes S évanouirent, Tonnerre s'immobilisa au centre du manège et Sophie s'inclina légèrement, une main posée sur l'encolure de l'étalon. Le silence qui suivit fut rompu par des applaudissements qui montèrent comme une vague. Sophie descendit de sa monture grâce à un système qu'elle avait conçu elle-même. Une rampe mobile qui élevait jusqu'à la selle, lui permettant de glisser directement dans son fauteuil avec une dignité et une indépendance totale. Une fois installée, elle guida Tonnerre jusqu'au micro installé en bordure de piste. « Merci d'être venu », commença-t-elle, sa voix claire portant dans tout le manège. « Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas un exploit personnel. C'est le résultat d'une rencontre entre deux êtres brisés qui se sont reconstruits ensemble. » Elle caressa l'encolure de Tonnerre qui baissa sa tête majestueuse à son niveau. Le projet Thésée, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler, prend aujourd'hui une nouvelle direction. La ministre Mercier a accepté ma proposition. Ce ne sera plus un programme gouvernemental secret, mais un centre thérapeutique ouvert à tous ceux qui en ont besoin. Des murmures surpris parcoururent l'Assemblée. La ministre se leva, confirmant d'un hochement de tête solennel. « Ici même, à Belle-Rose, poursuivit Sophie, nous accueillerons dès le printemps prochain des jeunes en situation de handicap pour leur offrir ce que Tonnerre m'a offert, non pas un miracle, mais une reconnexion. Pas une guérison, mais une acceptation. » Ses yeux trouvèrent ceux de ses parents. J'ai appris que nos limites sont souvent les frontières que nous nous imposons. Que nos corps brisés n'empêchent pas nos esprits de voler. Et surtout, que la véritable liberté n'est pas dans la capacité de marcher, mais dans celle de s'élever au-delà de ce qu'on croit possible. Tonnerre hennit doucement,
comme pour approuver ses paroles. Des rires émus parcoururent l'assemblée. Après la cérémonie, alors que la foule se dispersait lentement, Philippe Deschamps s'approcha de Sophie, visiblement mal à l'aise. « J'avais tort », admit-il simplement. « Je voyais un projet, un budget, une opportunité politique. Tu y voyais quelque chose de bien plus précieux. » Sophie inclina la tête en signe d'acceptation. « L'erreur est humaine, monsieur Deschamps. Ce qui compte, c'est la capacité à reconnaître quand on fait fausse route. » Plus tard, alors que le soleil d'hiver déclinait sur les collines normandes, Sophie resta seule avec Tonnerre dans le paddock couvert. La neige tombait doucement au dehors, créant un cocon de silence ouaté autour d'eux. « Nous avons parcouru un sacré chemin, toi et moi, » murmura-t-elle, front contre front, avec elle et Talon. Et ce n'est que le début. Tonnerre souffla doucement, son souffle chaud créant un nuage de vapeur dans l'air froid. Dans ses yeux noirs et profonds, Sophie voyait son propre reflet, non plus une enfant brisée, mais une jeune femme forte, entière, malgré ses jambes inertes. Laurent dit que scientifiquement, notre connexion reste inexplicable, chuchota-t-elle en souriant. Tant mieux, certaines magies ne devraient jamais être expliquées. Elle et Talon secoua sa crinière, comme pour acquiescer. Puis, dans un geste d'une tendresse infinie, il s'agenouilla lentement dans la paille, s'allongeant à côté du fauteuil de Sophie. Elle glissa de son siège pour s'asseoir contre lui, enveloppée dans la chaleur et la force de ce compagnon improbable. Ensemble, ils avaient redéfini ce que signifiait être libre, être entier, être connecté. Au-delà de la science, au-delà des projets gouvernementaux, au-delà même de la thérapie, ils avaient trouvé quelque chose de plus rare et précieux, une amitié qui transcendait les espèces, les handicaps et les barrières que la vie dresse parfois sur notre chemin. Dehors, la neige continuait de tomber, effaçant les traces du passé, offrant une page blanche pour l'avenir. Un avenir que Sophie n'abordait plus avec crainte, mais avec une confiance tranquille et la certitude qu'elle n'était plus, ne serait plus jamais seule dans son voyage.